Cette analyse est basée sur des informations publiques et vérifiables. Kémy Séba est à quelques jours d'un jugement qui pourrait décider de sa vie ou de sa mort. On revient en détail sur toute cette affaire, depuis son arrestation jusqu'à l'audience décisive. Partie 1. Qui est Kémy Séba? Avant de revenir sur son arrestation, il faut comprendre qui est Kémy Séba, de son vrai nom Stélio Gilles Robert Capo-Chichi. C'est l'une des figures les plus connues du mouvement panafricaniste contemporain, un activiste franco-béninois connu pour ses positions très critiques envers la France, l'ancien système colonial, et plus largement l'influence occidentale en Afrique. Ses discours, souvent viraux sur les réseaux sociaux, lui ont valu une popularité immense auprès d'une partie de la jeunesse africaine, mais aussi de nombreuses inimitiés parmi certains gouvernements du continent. Partie 2. L'arrestation. Le 13 avril 2026, Kémy Séba est arrêté à Pretoria, en Afrique du Sud, alors qu'il tentait de quitter le pays de manière irrégulière. Cette arrestation marque le début d'une bataille juridique et diplomatique qui va durer plusieurs mois, et qui continue de tenir en haleine tout le milieu panafricaniste. Partie 3. Les accusations portées contre lui. Kémy Séba fait face à 2 mandats d'arrêt émis par la justice béninoise. Le premier, daté de juin 2025, concerne des accusations de blanchiment d'argent. Le second, émis en décembre 2025, porte sur des accusations d'apologie de crimes et d'incitation à la haine et à la violence. Plus grave encore, il est également soupçonné d'avoir soutenu une tentative de coup d'État survenue en décembre 2025 au Bénin. 3 dossiers distincts, qui pèsent lourd dans la procédure d'extradition en cours. Partie 4. La procédure d'extradition, étape par étape. Après son arrestation, la procédure judiciaire sud-africaine suit son cours. Le 22 mai 2026, à l'issue d'une audience, l'extradition de Kémy Séba vers le Bénin est officiellement enclenchée. Il doit ensuite comparaître le 8 juin pour une question liée à son statut migratoire, avant qu'une audience d'extradition proprement dite soit fixée au 14 juillet. Mais ce jour-là, coup de théâtre, la justice sud-africaine reporte l'audience au 11 août 2026, la date qui approche à grands pas au moment où on tourne cette vidéo. Partie 5. Kémy Séba dit craindre pour sa vie. Face à cette procédure, la défense de Kémy Séba adopte une ligne très claire. Dans une déclaration sous serment lue par son avocat, Bill Cobra, devant le tribunal, Kémy Séba affirme littéralement craindre, non pas simplement percevoir, mais avoir de réels motifs de craindre pour sa vie s'il devait être renvoyé au Bénin sous les autorités actuelles. Une déclaration extrêmement forte, qui vise clairement à convaincre la justice sud-africaine que cette extradition équivaudrait, selon lui, à une mise en danger de mort. Partie 6. Pourquoi le Bénin le poursuit-il autant? Pour comprendre l'acharnement du gouvernement béninois, il faut revoir le contexte politique du pays ces dernières années. Kémy Séba a construit une bonne partie de sa notoriété sur des critiques virulentes envers plusieurs dirigeants africains qu'il juge trop proches des intérêts occidentaux, et le Bénin ne fait pas exception. La tentative de coup d'État de décembre 2025, à laquelle il est soupçonné d'avoir apporté un soutien, a visiblement précipité une volonté ferme des autorités béninoises d'obtenir son extradition et de le juger sur leur propre sol. Partie 7. Une affaire qui dépasse largement le cas individuel. Cette affaire est devenue, au fil des mois, bien plus qu'une simple procédure judiciaire individuelle. Elle s'est transformée en symbole pour tout le mouvement panafricaniste, qui y voit une tentative de faire taire, par la voie judiciaire, l'une de ses voix les plus influentes. À l'inverse, pour ses détracteurs et pour le gouvernement béninois, il s'agit simplement de faire appliquer la justice face à des accusations graves et documentées, indépendamment de la popularité de l'accusé. Partie 8. Le rôle clé de la justice sud-africaine. Tout se joue maintenant entre les mains de la justice sud-africaine, qui doit trancher une question délicate, accorder l'extradition demandée par le Bénin, au risque d'être accusé de livrer un homme qui affirme craindre pour sa vie, ou refuser l'extradition, au risque de créer une crise diplomatique avec le Bénin et de nourrir les accusations d'impunité pour les personnes visées par des mandats d'arrêt légitimes. Un dilemme juridique et diplomatique loin d'être simple à trancher. Partie 9. Ce qu'il faut surveiller maintenant. L'audience du 11 août 2026 sera décisive. Selon la décision rendue par la justice sud-africaine, Kémy Séba pourrait soit être extradé vers le Bénin pour y être jugé, soit voir sa demande de protection acceptée, ce qui créerait un précédent important pour d'autres figures panafricanistes dans une situation similaire à l'avenir. Cette vidéo présente les faits de cette affaire tels qu'ils sont connus publiquement à ce jour, sans préjuger de l'issue du jugement. Est-ce que tu penses que Kémy Séba devrait être extradé, ou que sa crainte pour sa vie est légitime et doit être prise en compte? Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour suivre l'issue de cette affaire qui passionne tout le continent.